Je vous avais dit quoi? Ceux qui commençaient à expliquer, non mais attention, il faut respecter la Suède, il y a des surprises dans cette Coupe du Monde, les gars, la Suède, je l'avais annoncé d'avance, c'est super faible, et si l'équipe de France, qui est aujourd'hui l'équipe favori numéro 1 pour aller chercher cette Coupe du Monde, perdait face à la Suède, c'était un raz-de-marée. Bref, salut à tous les gars, c'est Asia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va débriefer ce France-Suède, victoire 3-0. Et je commence, je mets directement les pieds dans le plat. Je sais peut-être, ça va en faire mal à certains, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui pensaient comme moi par rapport à plein de défauts que peut avoir le joueur depuis des années. Mais honnêtement, sur ce début de Coupe du Monde et notamment sur les 2-3 derniers matchs là, parce que le premier encore, le premier face au Sénégal, il y avait des trucs qui me dérangeaient. Mais honnêtement, sinon depuis, on peut questionner de l'adversité comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Parce que comme je l'ai dit, moi la Suède, avant le match, il y en a certains qui disaient ouais, faut faire attention quand même, les gars. La Suède, et c'est pas pour enlever du tout au mérite de l'équipe de France, parce que ce soir l'équipe de France a joué un très beau match. On va parler des individualités, on va parler encore une fois de ce qu'a produit l'équipe de France ce soir, c'est très très fort. Mais la Suède en face, c'est une équipe qui est catastrophique, ils en ont pris 5 par les Pays-Bas, c'est une équipe qui déjà de base doit même pas être présente dans cette Coupe du Monde. Le seul joueur de base qu'ils ont vraiment, on va dire sur le papier, de niveau supérieur, c'est Alexander Isak. Il a quasiment pas joué de la saison avec Liverpool parce qu'il a été blessé pendant de très longs mois. Donc voilà, c'est une équipe qui a, avec tout le respect, qui a peu de qualité et qui sur le papier, il n'y avait absolument aucun lien. Après oui, c'est un match de Coupe du Monde, on sait jamais, on l'a vu avec Panama, Allemagne, on pensait pareil, mais aujourd'hui l'Allemagne c'est pas l'équipe de France en termes de qualité, en termes de certitude, ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et Panama, à chaque fois je dis Panama alors que c'est Paraguay, my bad. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, pour moi la France est déjà en quart. Et je dis ça sans dire qu'en gros il faut pas respecter l'adversaire, il faut respecter l'adversaire, il faut, comment dire, il faut prendre le match au sérieux, chose que la France a fait ce soir, même si t'as 10 premières minutes où tu patauges un petit peu, mais sinon le match a été pris au sérieux. Mais pour moi le Paraguay, ça va défendre bas, ça va être plus agressif je pense que la Suède, donc ça peut être peut-être un peu plus compliqué si tu mets du temps à marquer. Mais l'équipe de France a beaucoup plus de qualité que le Paraguay. On l'a vu, le Paraguay, avec ballon, ça produit pas grand-chose. Donc en gros, dans les petits espaces, etc., Olysée, Dembélé, Mbappé, Désiré Doué ou Barcola, c'est pas pareil, avec tout le respect, que d'affronter Leroy Sané, Kai Havertz, Denis Sundav et Florian Wirtz, même si c'est des joueurs de qualité aussi. Bref, vous avez capté. Par contre, en quart de finale, si tout se passe comme le veut, on va dire, le truc des favoris, quart de finale, France-Maroc, j'ai envie de voir. France-Maroc en quart de finale, c'est la direction qui est en train de se prendre, que le bracket est en train de donner. J'ai envie de voir ce match. Je mettrai quand même la France favori aujourd'hui, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment une très très belle adversité. Bref, je reviens à ce que je disais. Mbappé, honnêtement, pour l'instant sur cette Coupe du Monde, voilà, je baisse les armes. Non mais je baisse les armes. Alors, quand je dis je baisse les armes, c'est pas en mode s'il n'y a pas des choses négatives à dire, je vais les dire. Bien évidemment, logique comme sur absolument tous les joueurs. Il n'y a pas de favoritisme. Mais par rapport à ce qu'il fait là, depuis le début de la compète, kiffons un petit peu. Voilà, moi comme je l'ai dit d'ailleurs avant la compétition. Et en fait, moi, le truc qui m'inquiétait, c'est que les matchs de prépa, je ressentais encore une fois un Mbappé que j'aimais pas. Et même, comme je vous le dis, sur le match face au Sénégal, moi, le match d'Mbappé face au Sénégal, il m'est doublé tout très bien, mais je voyais un Mbappé que j'aimais pas. Et là, depuis, l'adversité, ok. Mais Norvège, équipe B, ok. Irak, ok. Suède, ok. C'est vrai que c'est des petites adversités. Mais dans ce qui dégage, je préfère. Voilà, je préfère ce qui dégage. Et du coup, je vais pas être dans la hate. Je vais pas faire de la hate pour de la hate. Son match, là, aujourd'hui, il est bon. Tout n'a pas été parfait. Notamment, il y a un gros raté en première mi-temps où il tire sur le poteau. Alors que. Alors, si par contre, imaginons, derrière, tu perds le match, c'est vrai que ce raté, je pense que Mbappé, assassin. Mbappé, assassin, parce que le raté qu'il a, derrière Dembélé, juste après, il en a un pas mal aussi, même s'il est un peu plus dur, je trouve. Le raté de Dembélé sur comment dire, la demi-volée retournée un peu de Michael Olise qui fait poteau. Mais qui font un petit peu, voilà, Mbappé aujourd'hui, il a été bon, voire très bon, il met doublé. On va attendre sur les grosses échéances, bien évidemment. Et moi, j'en démords pas, par contre. Hein. Moi, on m'a vendu un storytelling. Mbappé, il va ramener la Coupe du Monde à l'équipe de France. Bon, déjà, encore une fois, aujourd'hui, personnellement, pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur joueur, c'est Michael Olise. Mais les gars, Michael Olise, c'est une dinguerie, les gars. Je pense qu'on réalise pas. Parce qu'on est beaucoup focus en France sur Mbappé. Mais en fait, je pense qu'on réalise pas à quel point l'équipe de France aujourd'hui, à part 2-3 points,
Mais en vrai, le niveau des mecs, parce que tu te rends compte, là, aujourd'hui, tu fais démarrer Barcola. Barcola qui marque, Barcola qui fait aussi un énorme match. Barcola, aujourd'hui, le match qu'il fait, tu le mets dans limite dans n'importe quelle autre nation. Le mec, et tu te dis, mais c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Barcola, il fait un match trop fort. Tu te permets de sortir Dembélé, Ballon d'Or, qui, au demeurant, Dembélé a pas fait un énorme match aujourd'hui, tu vois, ça a été très moyenasse. Et tu fais rentrer Désiré Doué, il te fait une entrée, le mec, il est... mais tu te dis, mais par rapport aux Suédois, mais comment il est trop fort. Tu te dis, mais Désiré Doué, il joue en Suède. Attends, là, lui, il est sur le banc. Mais Désiré Doué, il joue en Suède, mais il lui faut une statue. Il est rentré et tout, tac. Ouais, ça va trop vite. Les Suédois, ils étaient en mode, ah, vas-y. Ah, vas-y, c'est... Mais tu sais que, je pense, le banc de l'équipe de France, ça tabasse cette équipe de Suède. Hein. Et je dis ça, encore une fois, avec tout le respect, entre guillemets. Bien évidemment, il faut quand même tempérer. Comme j'ai dit, c'est la Suède, etc. J'attends de voir face à une plus grosse adversité. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner face au Maroc. Et si on se projette en demi-finale, tu risques d'affronter soit l'Espagne. Le Portugal, j'y crois pas, je vous dis la vérité. Parce que voilà, j'ai un autre combat. Tu vois, pendant cette Coupe du Monde, tu vois, pendant toute l'année, j'avais mon combat contre Mbappé. Là, pendant cette Coupe du Monde, j'ai un combat contre CR7 parce que l'ancien, il me rend fou. Mais donc je pense que ce sera l'Espagne ou peut-être... On sait jamais, il peut peut-être y avoir une surprise, peut-être ce sera, je sais pas moi, peut-être ce sera l'Autriche, peut-être ce sera la Croatie, c'est une possibilité, mais bon, sur le papier, je pense que ce sera Portugal ou Espagne. Hein. On va pas se mentir en demi-finale, même s'il faut respecter les autres équipes, et on l'a vu sur cette Coupe du Monde, il y a des surprises. Bref, si vous êtes à ce moment-là quand même de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Aussi, j'ai envie de vous poser une question. Par rapport au match de ce soir là, il y a Mexique-Équateur. Est-ce que, n'hésitez pas vraiment à me dire, j'ai vu déjà vos retours par rapport au débrief Côte d'Ivoire-Norvège. Est-ce que ça vous intéresse, que je reste éveillé, que je le regarde, que je le débrief, ou alors je peux me reposer et on prépare plus la journée de demain, ou peut-être je prépare des vidéos pour demain, tu vois, des petites vidéos sur l'actu, autour de l'équipe de France, ou même autour des matchs qui arrivent. Notamment, j'ai vu Lamine Yamal, il a fait une petite déclat sur l'équipe de France où... Ouais, il a un peu dézingué l'équipe de France. Est-ce que tu vois, c'est quoi qui vous intéresse le plus, débrief de Mexique-Équateur ou des vidéos actu que je prépare du coup un peu vite fait et que je tourne demain matin ou demain, bref, et je sors ça début d'après-midi ou... Bref, vous avez capté. N'hésitez pas. Par rapport au déroulé du match, bon, comme je l'ai dit, en vrai... La Suède a résisté 10 minutes, voilà, t'as les 10 premières minutes où l'équipe de France, ils font une entame, où ça balbutie un peu, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis après, ça a été un rouleau compresseur. Voilà, ça a été un rouleau compresseur, j'ai même pas besoin de plus que ça parler du déroulé du match, parce que, vite fait, hein, autant directement vous montrer les stats. Donc doublé d'Mbappé, but de Barcola. Pareil que face au Sénégal. Sénégal 3-1, c'était doublé d'Mbappé, but de Barcola, c'est pareil. Et Barcola qui marque des points, hein. Vous savez que à l'heure actuelle... Et ça me fait mal encore une fois pour Dembouz, parce que pour moi Dembouz il est tellement mal utilisé. Mais à l'heure actuelle, je pense que Barcola, là, il est bien parti pour finir titulaire. Et que si jamais il y a vraiment un débat sur le quatrième, j'ai peur que, même si au final Dembélé sur le dernier match il a mis triplé, donc faut respecter aussi, tu vois. Mais Barcola, quand il joue en équipe de France, il est très bon. Hein. Je pense que Désiré Doué il est en train de perdre un petit peu de la place. Et si jamais il y a vraiment un débat à faire, je pense limite c'est en train de se faire avec Dembélé, ce qui m'attriste énormément. Parce qu'en plus, tu vois, aujourd'hui, Dembélé, c'est le premier à sortir. Et c'est pas... Tu vois, j'en ai beaucoup parlé. Pour moi, Dembélé, il est pas bien utilisé et tout. Mais que Dembélé sorte en premier, malheureusement, ce soir, c'est pas illogique, entre guillemets, parce que c'était le moins bon des 4. Ça veut pas dire qu'il a été nul, qu'il a fait un mauvais match, mais c'était le moins bon des 4 ce soir. Donc bref. Le momentum, il est français. 61% de possession à 39, 3,17 de XG à 0,66, 25 tirs à 8, 32 touches dans la surface adverse à 15. Il y a eu quand même une petite alerte fin de première mi-temps avec le potentiel penalty où au final il y avait hors-jeu de Lucas Digne sur Elanga. Et à un moment, tu as un centre aussi d'Elanga où... le joueur suédois n'arrive pas à reprendre. Donc il y a eu une petite alerte première mi-temps, mais sinon globalement ils ont rien eu à se mettre sous la dent, les Suédois. Tu vois, de toute façon je vous ai montré, hein, 0,66 de XG, donc voilà. Et par rapport aux prestats individuels, bon, je sais que ça va sûrement pas plaire parce que tout le monde a envie de mettre Mbappé. Pour moi c'est lui l'homme du match, hein. Moi je suis désolé, mais ce que fait Michael Olise, mais je pense que vous vous rendez pas compte. La vie de WAM, il faut valoriser le fait que ce mec ait choisi l'équipe de France. Je pense que certains, vous vous rendez pas encore bien compte de ce que fait et ce que produit Michael Olise.
Il a été un petit peu moins en vue sur le dernier match, tu vois. Et d'ailleurs, il est sorti en premier. Donc ça montre que Deschamps, il est vraiment dans la méritocratie jusqu'à maintenant. Même Mbappé, d'ailleurs, est sorti aujourd'hui. Ça m'a un peu surpris, tu vois. Donc c'est pour ça, sur Mbappé, là, j'ai pas grand-chose à dire. Il sort. Bon, il sort à 5 minutes de la fin, mais il sort. Il fait un bon match et tout. Donc voilà. Mais Olysée, ce qu'il fait, c'est trop. Ensuite, je mets Mbappé, bien évidemment, crée le plus d'occasions, réussit plus de dribbles, doublé. Je mets Barcola en troisième, je suis obligé parce que j'ai trouvé Barcola trop fort. Tchouaméni a été bon au milieu de terrain. Upamecano derrière qui a été bon. Et pour moi, les trois petits quand même, pas, tu vois, pas des alertes, mais les trois que j'ai trouvé peut-être un peu moins bons. Saliba, je l'ai trouvé un peu en difficulté par rapport à Gyökeres, même si ça va, c'est à relativiser, tu vois. Koundé, moi je trouve que quand le petit ailier là de côté suédois là, c'est lui là, Ali. Quand Ali il est rentré, Koundé il s'est fait mettre au sol, j'ai trouvé en difficulté et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sort pas longtemps après. Et Lucadine Dembélé, pareil, pas dingue. Lucadine qui a été mis aussi un peu en difficulté, mais globalement beaucoup de positifs à retenir. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.